Bonjour à tous, voilà, alors on est réunis en ce lundi de Pâques, du coup pour un petit moment qu'on va partager ensemble en famille. Donc bienvenue chez nous, hein, voilà, c'est magnifique comme vous pouvez le voir. On va dire voilà un petit moment de de louange et après le pasteur José nous fera du coup une prêche. Et puis voilà, en espérant que vous allez apprécier. Alléluia, il a tout accompli à la croix et nous pouvons encore le chanter. Amen.
terre, par la Sainte-Mère, qui nous émerveille, portant le mystère, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Et la Sainte-Compagne, quel amour infini, que tu pris ma gloire, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix, pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix, qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Il dans la vérité, brille comme le soleil, de tout son éclat, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Oh, quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma gloire, que tu sois mort pour moi, payer le prix, pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Oh, dis l'agneau immolé, dis le roi vainqueur sur la mort. L'agneau immolé, qui est le roi vainqueur sur la mort, qui est l'agneau immolé, qui est le roi vainqueur sur la mort, qui est l'agneau immolé, qui est le roi vainqueur sur la mort. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma gloire, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix, pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Voilà, après ce moment donc de chant, ce chant merveilleux qui finit par cette superbe phrase qui dit Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Mais qu'a fait Jésus-Christ pour nous? Qu'est-il pour nous et qu'est-ce qu'il a fait réellement? Je sais qu'il a fait quelque chose pour moi, et sais-tu qu'il a fait quelque chose pour toi? Je voudrais vous inviter tout de suite à prendre dans la parole de Dieu avec moi dans Galates 6,14 ce passage qui va un petit peu nous aiguiller pour ce petit temps d'exhortation. Galates 6,14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Voilà. L'apôtre Paul ici nous dit « Loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que la croix de notre Seigneur Jésus. » Aujourd'hui, c'est donc Pâques. Chacun de nous, les enfants de Dieu, pensons à la mort de notre Sauveur. On est tous un petit peu plus ou moins dans l'idée de concentrer nos pensées sur la mort du Seigneur Jésus. D'ailleurs, le Seigneur, juste avant de mourir, instituera la Sainte Seine. Et il dira ses propres mots,
faites ceci en mémoire de moi. Chaque fois qu'on reprend la Sainte Seine, on repense à Golgotha, à la croix du Calvaire. À chaque fois que nous communions ensemble, c'est-à-dire avec Dieu et avec nos frères et sœurs, avec tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus, nous célébrons la mort du Seigneur. Jusqu'à ce qu'il vienne, nous dit la parole. Alors, il est quand même un petit peu particulier pour les gens qui ne connaissent pas notre Sauveur, de lire les chrétiens. Parce que nous glorifions quoi? Et ils peuvent bien sûr se dire, à juste raison, mais ils sont en train de glorifier un instrument de torture, un instrument de mise à mort. Il dit bien, Paul dira bien, loin de moi la pensée de me glorifier de quoi? De rien d'autre que la croix. Et qu'est-ce que la croix, si ce n'est aujourd'hui, on pourrait prendre par exemple, si ce n'est la chaise électrique, si ce n'est la corde d'un pendu, si ce n'est la guillotine, etc. C'est un instrument de mise à mort. Alors c'est quand même bizarre que des gens se rassemblent pour adorer un Dieu qui a été mis à mort, et Paul nous fait réfléchir sur cet instrument de mort. Mais parce que cet instrument de mort, il y a quelque chose à travers cet instrument de mort à comprendre. Ce n'est pas la croix en elle-même, c'est la personne qui fut crucifiée dessus qui a vraiment une raison d'être. Et la croix, et Christ crucifié en croix, dira ceci, il s'éclamera à la fin, avant de partir, tout est accompli. Si tout est accompli, c'est-à-dire que le salut pour moi, pour toi, est offert. Il te le donne, il te l'offre. Mais maintenant, si je tourne aujourd'hui mon regard sur juste l'instrument, on peut peut-être se pencher un petit peu sur ce qu'est la croix en elle-même. Et je voudrais simplement, en quelques versets et quelques petits points, te dire, regarde avec moi la croix et dis-moi ce que tu y vois. Moi, j'y vois, pour la première chose, j'y vois la malédiction. La malédiction. Prenons Galates 3,13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Il est écrit qu'il est devenu malédiction pour moi. Le poids du péché, tout ce que j'ai pu entreprendre, y compris ma nature pécheresse, est tombé sur lui. Il est devenu malédiction pour moi, pour toi. Et quand je regarde la croix, je me souviens combien je suis celui qui cloue ses clous dans ses mains, qui cloue ses clous dans ses pieds. Je suis celui qui le couronne. Voilà pourquoi il faut se remémorer. Et la Sainte Seine nous y aide. Mais le Seigneur n'a pas pris la malédiction sur ses épaules pour rien. Il est marqué dans Galates 3,14 aussi, juste après, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Aujourd'hui, nous avons l'Esprit de Dieu, mais c'est la gloire du Seigneur. Et sans cet instrument de mort qui a été la croix, cet Esprit ne nous aurait pas été accordé. Car il a fallu que notre Seigneur Jésus soit devenu malédiction. Si je tourne encore mon regard vers cet instrument de mort, qu'est-ce que je peux y voir encore? Eh bien, je peux y voir le coût du péché. Ça a coûté au Père. Ça a coûté au Père d'envoyer le Seigneur. Ça a coûté au Seigneur lui-même. Dans le jardin de Gethsémane, il ira jusqu'à prier, des grumeaux de sang tomberont de son front. Et il demandera au Seigneur de d'éloigner cette coupe. Mais il finira par dire, non pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur. Donc, je voudrais qu'on prenne avec encore un peu la parole de Dieu, parce que c'est pas juste ce que je vous dis qui compte, c'est ce que la parole déclare. Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, en Jésus-Christ notre Seigneur. Le salaire du péché, c'est la mort. Quel a été le salaire pour Christ? Le salaire pour Christ a été cette croix, afin qu'il a payé pour nous. Il y a eu un coût. Et ce coût a été très cher. Dieu s'est arraché de son fils, a arraché son cœur était en larmes. Pour moi, pour toi, pour ton âme, pour la mienne. 1 Corinthiens 7, 23 nous dit aussi, vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Aujourd'hui, tu es libre. Tu n'es esclave d'aucune personne.
Tu as reçu Christ, tu es libéré. Mais sache que il a payé cher ta liberté et la mienne. Alors ne faisons pas n'importe quoi de notre liberté. Ce lundi de Pâques est un lundi où nous devons nous reconcentrer sur ces choses. Si je tourne encore le regard vers la croix, qu'est-ce que je peux y voir en troisième point? Et ça sera mon dernier petit point pour cette exhortation de ce lundi de Pâques. J'y vois le remède total et absolu contre le péché. Je vous invite à prendre avec moi 1 Jean 4, 10. 1 Jean 4, verset 10. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Pour ainsi dire, je voulais dire comme victime expiatoire qui guérit notre âme et qui la rend propre. Le remède contre le péché, le remède consiste non pas à ce que nous l'avons aimé, mais il consiste en ce que nous nous sommes repentis et nous avons accepté cette croix, que nous avons accepté qu'il est porté et nous avons reconnu que nous ne méritions rien, mais que lui seul nous rachète. 1 Jean 1,7 nous dit aussi, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et ce qui est important, c'est ce que je voulais relever à la fin de ce verset, c'est qu'il est marqué ceci, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Voici le médicament. Voici le remède complet. Sans la croix, ce sang ne coulait pas. Sans la croix, Jésus n'aurait pas porté notre malédiction. Sans la croix, il n'y aurait pas eu le coût du péché qu'il a pu payer. Mais avec la croix, il y a aussi, à travers le fait que le Fils de Dieu ait laissé couler son sang sur cette croix, il y a la possibilité d'être purifié de tout péché. Il n'est pas marqué d'être purifié de quelques péchés. Il est marqué d'être purifié de tout péché. Alors soyons humbles, nous tous. Souvent j'entends dire, allez, c'est encore une prêche sur les bases, c'est la base de la foi chrétienne. Eh bien je vous renvoie à ce que dit l'apôtre Paul. Et si vous croyez qu'il était basique, ça vous regarde. Mais il dit quoi? Il dit, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, j'ai envie de dire comme l'apôtre Paul aujourd'hui, je ne veux pas me glorifier d'autre chose. Et je n'ai pas envie de prêcher autre chose. Je veux prêcher Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié jusqu'à la fin de ma vie. Parce que ce qui importe, ce n'est pas d'avoir une grande théologie, mais ce qui importe, c'est que vous et moi, nous puissions nous retrouver là-haut, aux noces de Cana. Aux noces de l'agneau, et non pas de Cana. Vous avez compris que je m'étais planté. Mais c'est pour égayer un petit peu la prédication. Mais si nous regardons donc la croix, je vous demanderai simplement, en ce jour de lundi de Pâques, de vous rappeler ceci. Il a fait tout ça pour nous, pour toi et pour moi. Soyez bénis au nom de Jésus. Permettez-moi de passer encore un temps de prière. Permettez-moi de prier pour vous. Et vraiment, vivez ces temps en famille. Et bon, on le répète toujours, restez chez vous, pratiquez les gestes barrières. Je vais donc prier et on finira sur la prière. Seigneur notre Dieu, je te bénis. Parce que tu es notre Dieu et je ne veux pas penser à autre chose que cette croix en cette journée. Car tu es notre Dieu et tu es notre Sauveur. Aujourd'hui, Seigneur, je prie pour que tous ceux qui ne connaissent pas, Seigneur, le mystère de la croix, ça leur soit révélé. Et si tu es derrière cet écran et que tu ne l'as jamais entendu, penche-toi vers ton Dieu, parle-lui, dis-lui de te révéler ce qu'est la croix. Je prie aussi pour tous les enfants de Dieu que nous sommes. Nous te remercions tous ensemble, Seigneur, car nous ne méritons rien. Oui, nous ne t'avons pas aimé le premier. C'est toi qui nous as aimé le premier. C'est toi, Seigneur, qui as porté la malédiction. C'est toi qui as payé le coût du péché. Et c'est toi qui nous as donné la possibilité, par ton sang, d'être purifiés de tout péché. Alors je te remercie et je te bénis, mon Dieu. Je t'aime, je te loue. Je te demande de bénir chacun de mes frères et sœurs, de tous ceux qui sont en train d'entendre cette exhortation. Que le nom de Jésus soit béni. Soyez bénis, soyez encouragés par le nom du Seigneur. Soyez vraiment choyés par lui. Parce que dans ces temps difficiles, on a besoin de sa force. Voilà, je voudrais vous remercier. Et je vous dis à bientôt. On était content de vous accueillir dans notre maison.